Salut tout le monde. Alors aujourd'hui Microsoft Flight Simulator 2020, mais avec Oculus Thread Tool actif plutôt qu'Oculus Debug Tool. Alors il est mieux car il permet par exemple de bien désactiver la SW si on veut savoir combien on a de FPS à l'écran. En effet, avec Oculus Debug Tool, même en désactivant la SW, j'avais soit 36 images par seconde, soit 72. Mais jamais vraiment ce qu'il y avait entre les deux. Alors, pour moi, par contre, pour mes réglages, là, sur ce jeu, je mets sur 45 Hz Forced. Donc on peut vérifier le statut ici. Voilà, il est marqué Available Not Active. Et on va passer en performance. Voilà. Et on bascule sur la vue VR du jeu. Comme on est en ASW, l'ordinateur va générer 36 vraies images et intercaler avec 36 images qu'il aura générées à partir de ces images là. Ça lui fait moins de travail, mais c'est moins beau que s'il y avait vraiment 72 images par seconde. Mais il fait quand même donc 72 images par seconde, 36 vraies, 36 fausses. Alors le tout c'est d'arriver à les tenir. Alors j'ai fait donc des réglages VR et pour l'instant ça a l'air de tenir à peu près, je vous les montre. J'ai le rendu 100% du casque par défaut, c'est-à-dire 1824 x 1840. L'anti-crénelage en TAA, ça c'est indispensable, si on met moins c'est affreux. Niveau détail du terrain sur 100. Mise en cache préalable de terrain hors champ, j'ai mis sur Ultra. Il me semble que ça fait gagner des FPS. Données vectorielles de terrain intermédiaire. Bâtiment intermédiaire, arbre intermédiaire, reste de la végétation intermédiaire, niveau détail des objets sur 100, nuage volumétrique sur faible, résolution de la texture haute, filtrage anisotrope sur 16, suréchantillonnage des textures désactivé, synthèse des textures faible, effet de vague basse, projection des ombres 768, ombre de terrain 256, ombre de contact désactivé, effet sur le pare-brise ultra, occlusion ambiante ultra, reflet cube map 128, reflet Remarched faible, puits de lumière ultra, effet bloom activé et taux de rafraîchissement de la planche de bord faible. Retour, reprendre. Un petit essai sur Paris. Alors le tableau de bord est bien lisible. Alors vous remarquerez une énorme araignée niche dans la tour Eiffel. Et moi cette toile d'araignée, c'est terrible. Voilà. Par contre, là on voit qu'il a eu beaucoup de mal à tenir les 36 images par seconde et qu'il se met à faire n'importe quoi alors que tout à l'heure ça marchait hyper bien. Je suppose que quelque chose s'est déclenché sur le PC. Je vérifie ça. Bon, c'est revenu. Je pense qu'un logiciel avait dû faire quelque chose, à une maintenance, quelque chose comme ça. Il avait pris quelques ressources au jeu. Voilà. C'est pas mauvais. Alors, on va faire l'essai sur une ville très gourmande en FPS qui est New York parce qu'il y a un mode dessus. Alors là-bas c'est la Guardia. Alors la résolution est étonnamment nette. Faut dire que désormais dans Oculus Debug Tool ou Oculus Thread Tool, il y a le Link Sharpening qui augmente la netteté sans perdre de FPS normalement. Donc ça dans Oculus Thread Tool il est activé aussi et j'ai mis le bitrate à 150. Je trouve que là c'est pas mauvais. Alors en dessous là très bouffeur de FPS parce que il y a une rue animée. Je vais virer le HUD. Se fera une idée au ressenti. Alors maintenant on va tester dans une zone plus dégagée. Alors nous voilà vers Montpellier, vers chez moi. Ouais, c'est bien fluide. Alors voilà, en dessous là, le centre commercial, l'Odysseum. Alors là le bâtiment bizarre sur le côté là, c'est vers le centre commercial, le polygone. Donc là
En dessous, c'est la place de la Comédie. Sur la gauche en dessous là, c'est la faculté de médecine. La vieille faculté de médecine où on a eu des gens célèbres. Rabelais par exemple. C'est une des plus vieilles facultés de médecine du monde, si ce n'est la plus vieille. Bon ben, il faudra aller à l'aéroport. Alors voilà, si on a le centre commercial là, on a l'aéroport là-bas qui clignote. Un de ces jours, il faudrait quand même que je m'achète le mode de l'aéroport de Montpellier. Ouais, j'ai oublié de remettre les pieds sur les pédales. Alors, l'aéroport de Montpellier, côté de la mer. Aïe. Je viens de donner un coup de poing dans mon mur. C'est vrai que ce n'est pas le vrai monde ici. Cet Oculus Trade Tool est pas mal pour remplacer Oculus Debug Tool apparemment. Alors je me tâte toujours entre voler avec Virtual Desktop ou Oculus Trade Tool. Voilà, bon, les deux sont bien. Alors voilà, hein, les réglages d'Oculus Trade Tool sont sur Quest-Link là. Donc distorsion curvature sur low, bitrate sur 150 et sharpening enabled. Ben, ceux qui seront restés jusqu'au bout verront ça. Allez, bye.